Bonjour les investisseurs libres et rentables, on va parler aujourd'hui de la déclaration LMNMP, donc location meublée non professionnelle. On est à peu près à l'échéance, donc probablement vous êtes un petit peu en retard, donc dépêchez-vous, sinon il faudra le faire, vous préparer pour l'année prochaine. Donc là, actuellement, vous avez fait un investissement, félicitations. Pour ma part, là, je viens de faire ma déclaration pour mes 3 biens que j'ai en location. Ces 3 biens sont exploités en location meublée. Alors pour rappel, vous avez la location nue dans lequel vous fournissez pas d'équipement à l'intérieur et la location meublée pour les personnes qui ont décidé de meubler ces logements. Donc il faut mettre de quoi manger, de quoi dormir, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des chaises, un lit et les équipements de la cuisine principalement. J'en ai probablement oublié, mais en gros, la location meublée permet de louer un petit peu plus cher. Donc quand on est dans ce statut, on a deux choix qui s'offrent à vous. Location meublée non professionnelle ou location meublée professionnelle. Si vous débutez, il n'y a même pas de question à se poser, il faut se mettre en location meublée non professionnelle qui offre beaucoup plus d'avantages. Vous avez des abattements de 50% si vous avez choisi le régime simplifié. C'est celui-là que je vous recommande. Ensuite, si jamais au bout d'un certain moment, vous avez envie de passer au réel, je vais vous expliquer, ça permet en fait de déduire quasiment tout. On peut déduire les factures d'entretien, de réparation, taxes foncières, frais d'assurance, frais de gestion, les honoraires de l'expert comptable, frais de procédure en cas de litige avec le locataire, les abonnements, consommation divers intégrés, abonnements téléphoniques, ADSL ou fibre, etc. Les intérêts d'emprunt également qui sont majorés des frais de dossier et de constitution de garantie. Les droits d'enregistrement et les frais de notaire également, provision pour risque, les travaux et également tout ce qui vous a permis de meubler l'appartement. Donc en fait ça permet de déduire de l'exercice, mais là on rentre dans un exercice comptable qui est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de partir en location meublée non professionnelle dans un premier temps, simplifié. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et en gros, lorsque vous avez acheté votre location meublée et que vous le mettez en location, là, vous devez vous déclarer auprès des impôts. Donc globalement, soit vous n'êtes pas auto-entrepreneur et dans ce cas-là, vous créez un statut auto-entrepreneur qui est dédié. Et là, vous allez faire une déclaration comme quoi vous allez faire de la location meublée non professionnelle. Vous allez avoir un cabis avec un SIRET en fait, qui va vous permettre de vous enregistrer avec l'adresse qui est bien notée. Vous devez également aller aux impôts et au moment de la déclaration, vous déclarez le locataire en cours. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous êtes déjà auto-entrepreneur, comme c'est mon cas moi personnellement, vous allez à l'intérieur de inpi.fr, inpi.fr, et vous faites en sorte de rajouter une activité supplémentaire pour la location meublée non professionnelle. Et dans ce cas-là, vous allez garder un seul SIRET qui sera probablement votre dénomination, c'est-à-dire votre nom-prénom. Voilà, pour ma part, Sylvain Carbonel, avec mon SIRET qui a été conservé puisque je suis agent immobilier. Salut. Donc, si jamais vous êtes au simple et que vous souhaitez passer au réel, parce que vous constatez que c'est plus intéressant, j'ai écrit moi au niveau des impôts, donc impôts.gouv.fr, rubrique particulier, je leur ai écrit et ils m'ont dit qu'il fallait, pour déclarer au régime réel la location meublée, vous devez opter avant la fin de l'année en cours auprès du service des impôts des entreprises, le SIE de votre région, afin d'y déposer un bilan comptable. À ce moment-là, vous pourrez déclarer ce revenu au régime réel et imputer un déficit si c'est le cas. C'est valable pendant 3 ans. On peut l'exploiter pendant 3 ans. Donc, personnellement, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous êtes en simplifié, vous pouvez faire votre déclaration vous-même. C'est extrêmement simple. Si jamais vous êtes en réel, dans ce cas-là, moi, je vous incite à passer par decla.fr, comme déclaration.fr, hein, decla.fr. Je vous mets mon petit code promo, ça va permettre de réduire votre note d'à peu près de 20 €, avec le code K0GYOUWY, je vous le mettrai là en grand, et je vous le mettrai peut-être en description. C'est ce qu'il y a de moins cher, ça coûte à peu près, je crois que j'en ai eu à peu près pour 200 €, et c'est eux qui font la déclaration. Bon, en vérité, moi, il fallait que je reste en simple, mais j'ai cru que je devais le faire en réel directement.
Mais non, je le ferai pour l'année prochaine, mais ils ont quand même ils ont quand même déclaré ça. Bon, bah tant pis pour moi, hein, j'ai payé 200 € pour moi, pour rien, mais au moins c'est pas très cher. Avec un comptable, ça va vous coûter 400, 500 €. Sinon, vous pouvez aller chez dougs.fr. Là, j'ai pas de lien promo, mais c'est des comptables en ligne et ça vous permet d'avoir un visuel un petit peu sur ce que vous faites. Ils sont assez réactifs, sont très bien. Ou bien un comptable classique. Donc ça, c'est au niveau de la fiscalité. Donc comment déclarer une location meublée non professionnelle en micro-BIC? Ça, c'est le régime simplifié, celui où on a l'abattement de 50%. Là, dans ce cas-là, il suffit de déclarer le montant lors de la déclaration. Vous le faites dans la déclaration complémentaire des revenus, dans le formulaire 2042C Pro. Profession non salariée, dans la rubrique revenus des locations meublées non professionnelles micro-BIC. Alors, ça peut vous paraître compliqué, mais c'est pas compliqué. Il faut chercher la case où il y a écrit 5ND. 5, le N de Nicolas, le D de Dimitri. Rien de compliqué. Et là, vous répercutez les loyers que vous avez eus sur l'ensemble de l'année. Là, actuellement, on est en 2024, on est en train de déclarer pour 2023. Donc, sur tout 2023, vous faites l'addition mois par mois et vous mettez tout simplement les revenus. Admettons que vous avez eu 20 000 € de revenus, il y aura un abattement de 50%, donc ils vont prendre en compte uniquement 10 000 €. Ensuite, donc la déclaration LMNMP des revenus au régime réel implique de compléter la déclaration de résultats à partir du formulaire N2031SD en même temps que votre déclaration d'impôt. Sachez que vous devez joindre un bilan comptable avec un bilan avec compte de résultats et un tableau de déduction des charges d'amortissement à cette déclaration. Alors c'est un peu complexe, ça il faut le répercuter dans la case 5NA, 5N de Nicolas, A de Anatole. Mais vu que c'est compliqué, vous allez sur déclat.fr, ça coûte 200 €. Vous pouvez également le déduire de vos frais, hein, avec le régime réel. Et du coup, c'est eux qui s'occupent d'envoyer ça directement. Il y aura une télétransmission qui va se faire. Et juste au niveau de la déclaration des revenus, n'oubliez pas également de répercuter le résultat. Le résultat net, donc du coup l'addition de tous vos loyers, et après vous pouvez déduire tout l'ensemble des frais que je vous ai évoqués, frais de notaire, travaux, meubles, toutes les charges, vous mettez la totale. Donc on déduit tout ça de l'exercice et ça permet de faire un amortissement sur 3 ans. Et ça, c'est la case 5NA. Rien de compliqué, il faut vraiment simplifier la vie, sinon vous allez passer 4 heures sur Internet à regarder toutes les vidéos sur YouTube, vous allez devenir fou. Donc le statut LMNP, qu'est-ce que c'est? C'est une option fiscale française qui s'adresse aux personnes qui mettent en location un ou plusieurs biens immobiliers meublés. Donc les conditions pour être éligible, il faut que ça soit une location meublée, évidemment, donc l'équipement doit être suffisant pour permettre au locataire de vivre normalement avec ses seuls effets personnels, hein, qu'il ait juste à ramener sa valise en gros. Les avantages fiscaux, régime micro-BIC, donc le régime simplifié. Si les recettes annuelles sont inférieures à 72 600 € pour 2023, les chiffres changent un petit peu en 2024, mais peu importe, le propriétaire bénéficie d'un abattement forfaitaire de 50%. C'est ce que je vous ai expliqué. En gros, on ne peut pas dépasser 72 000. Franchement, vous avez de la marge. En régime réel, si les recettes excèdent ce seuil, toujours pareil, hein, 72 600, avec les abattements, hein, avec tout ce que vous avez pu déduire de l'exercice, ou sur option du bailleur, ce régime permet de déduire de manière détaillée toutes les charges réelles, amortissement du bien, du mobilier, intérêts d'emprunt, travaux, etc. et souvent de réduire considérablement l'impôt sur les revenus locatifs. Donc au bout d'un moment, si vous avez fait énormément de travaux, ça peut valoir le coup. Voilà. Mais c'est un peu plus complexe, donc à voir si pour cette année ça vaut le coup. Sinon, vous faites comme moi, vous écrivez au centre des entreprises, au SIE de votre région, et vous leur dites que vous voulez changer. On appelle ça une levée d'options. Vous tapez levée d'options sur Internet. J'essaierai de vous mettre le schéma. Et vous leur écrivez pour dire que vous souhaitez changer pour passer de micro-BIC à réel pour l'année suivante. Vous êtes tenu d'avoir une comptabilité, donc au régime réel, et faire des déclarations de revenus. Les revenus doivent être déclarés dans la catégorie BIC. Donc vous avez des déclarations à faire. En simplifié, c'est micro-BIC. Et sinon, en réel, vous êtes obligé d'avoir un comptable, une comptabilité en fait.
Statuts sociaux, pas de cotisation sociale en tant que le loueur meublé non professionnel. Vous n'êtes pas redevable des cotisations sociales sur les loyers perçus si vous relevez du régime micro-BIC. Donc si vous êtes en simplifié, pas de cotisation sociale et il faut que les recettes soient inférieures à 23 000 euros. Sinon, au-delà de 23 000 euros, vous allez payer pour le RSI. Vous êtes affilié au RSI, mais c'est quand même assez peu fréquent et c'est surtout pour ceux qui font du LMP, c'est dur à prononcer, hein, ils font chier. LMP, location meublée professionnelle. Quand vous excédez, vous êtes obligé de passer à la location meublée professionnelle et dans ce cas-là, ben, vous êtes éligible aux frais du RSI, vous switchez. La plus-value, comment ça se passe? En meublé, en gros, vous devez payer, vous avez un abattement sur la durée après 22 ans de détention, mais sinon vous êtes éligible à la taxe sur la plus-value. Admettons, vous l'avez acheté le logement 100 000 euros, vous le vendez 150 000 euros, sur les 50 000 euros, vous allez être taxé probablement à un tiers, donc 50 000 divisé par 3, 17, non 2, 4, 6, à peu près, il y a 17 000 euros, on va dire. Je le fais de tête, hein, je me suis trompé, mais voilà, il y a 17 000 euros qui partent aux impôts. Le reste, c'est pour vous. Les 2 tiers de la plus-value sont pour vous. Voilà les amis, bah écoutez, au moins ça vous simplifie un petit peu la vie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, si vous avez fait beaucoup de travaux, si vous avez beaucoup de frais, si vous avez beaucoup investi, faites plutôt de la location meublée non professionnelle au réel, et dans ce cas-là, vous devez avoir soit un comptable, soit vous allez sur decla.fr, ça coûte pas cher, c'est vraiment top, et il s'occupe directement d'envoyer tout ça. Sinon, vous faites cette année location meublée non professionnelle en micro-BIC. Dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Je vous ai dit 5ND, pardon. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Voilà, on ne sait pas faire simple en France. Tout est complexe, alors que c'est une maladie française, on n'y peut rien. Mais j'espère que cette vidéo vous aura simplifié les choses. Je vous souhaite une bonne déclaration et je vous incite à continuer à faire de bons investissements. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans les investissements, qui veulent être formés et accompagnés, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai un lien dans les commentaires, épinglé aux commentaires, pour prendre rendez-vous avec moi, et que je puisse vous aider à vous constituer un patrimoine et à faire de bons investissements pour atteindre l'indépendance financière. À bientôt les amis.